Eh bien salut les amis, c'est Kermendo et on se retrouve dans le bois Somnan pour la suite de Mario et Luigi Dream Team Bros. J'ai battu l'autre ennemi qu'il y avait ici, hein. Je me suis dit allez tant qu'à faire. J'ai essayé d'avoir le défi indemne, bon je n'y ai pas réussi. J'ai essayé en fait de les tuer tous en un tour mais ça n'a pas suffi malgré les rapibombes. Ils ont pour le moment trop de vie pour moi. Ça arrivera mais bon, pour le moment c'est trop tôt. Ok, prêt? Montrez-moi ces 5 belles pièces. Eh bien les voilà. C'est quelque chose. Impressionnant. Courir ça et là en portant tout ce bazar ne doit pas être évident, effectivement, parce que ce bazar il est quand même plus gros. Enfin, c'est plus imposant que Mario et Luigi ensemble. Alors je me demande comment ils pouvaient le porter, mais bon c'est le mystère des RPG. Hein. Même lui il a du mal à tout porter. Enfin quoi que moi je pourrais pas porter plus que mon poids comme ça, hein, mais bon. Bien. Je vais me retirer un instant. Attendez-moi ici. Eh bien écoutez les amis, je voulais vous demander donc, question du jour, il n'y a pas eu beaucoup de questions du jour depuis le début de la série. Ne me suivez pas, d'accord, il n'y a pas eu beaucoup de questions du jour depuis le début de la série, mais je me suis dit, allez, on arrive à la fin du jeu, on va pouvoir faire le bilan du jeu. Enfin, pas tout de suite, hein, il y a au moins 5 ou 6 épisodes encore, mais voilà, on peut reprendre les questions du jour. Donc la question du jour d'aujourd'hui, répondez-y dans les commentaires, c'est tout simplement, quel est votre Cousinos préféré du jeu? Pour l'instant, on en a rencontré pas mal, et je crois qu'on les a tous rencontrés, enfin en tout cas tous les persos particuliers, genre Leroy, les gros Cousinos, Teddy Bear, etc. Enfin Antonio, donc dites dans les commentaires lequel vous préférez. D'ailleurs c'est bizarre, mais il n'y a pas de princesse Cousinos, il n'y a pas de Cousinos fille. Non, ça me dit rien, même après. Bon, tant pis, c'est pas grave, donc ne me suivez pas, ok? J'ai besoin de concentration pour assembler l'ultili. Et le regard des gens me perturbe. Ok. Ils vont vouloir essayer de rentrer quand même, non? Oh, qu'est-ce que... Ok, d'accord. Oh. Pourquoi il a besoin de danser comme ça, genre, pour monter l'ultili? C'est trop bizarre. Bah, il est où l'ultili? Voilà, le lit est fini. Il était pas là, le lit. Ah d'accord, il était peut-être dans sa poche. Hein, bon, c'est le mystère des RPG. Vous avez obtenu l'ultili. Ok, il le met dans ta poche sans problème. Je ne rêve pas. Tu viens de mettre l'ultili dans ta poche. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Nous avons enfin l'ultili. Luigi, es-tu prêt à plonger dans les bras de Morphée pour rencontrer Protodore? Excellent. Alors allons le trouver. Attendez. Stop. Vous voulez utiliser ce lit pour entrer en contact avec Protodore? Oui. Exactement. Ça ne marchera pas ici. Oh. C'est au cœur des bois que vous devez aller. Là où abonde le pouvoir onirique. Un fort pouvoir onirique au cœur de la forêt. Le temple Cousinos. Cet endroit doit regorger de puissance onirique. En effet, le temple Cousinos devrait faire l'affaire. Mario, Luigi. Oui. Explorez le bois. Trouvez le temple Cousinos. Nous y installerons l'ultili et pénétrerons dans le monde onirique. Je sens que nous finirons par trouver Protodore. Ok. On dit que le temple est protégé par de nombreux pièges. C'est un dur chemin qui vous attend. Mais Leroy est avec vous. Enfin, dans l'esprit, parce qu'à mon avis, il va pas nous suivre, hein, Leroy. Bon, eh bien les amis, il va être temps de sauvegarder et de s'enfoncer dans le bois Somnan. C'est la dernière zone de la map, hein, je pense que vous la voyez. Bon, il y a une zone en plus, hein, vous le savez, il y a le château, parce que le château... on va bien falloir y aller pour battre le boss. C'est pas sur la map, tout simplement, parce que le château, il est dans les cieux, donc il est pas vraiment sur l'île. En tout cas, c'est une aventure gigantesque ce Mario Luigi. C'est pour ça que Mario Luigi Paper Jam, même si je l'adore, même s'il est génial comme jeu, et il lui manque quand même toute cette profondeur d'aventure, quoi. Il est bien, mais il est court. Par rapport à d'autres jeux, il est pas court, mais bon, je le trouve quand même assez court par rapport à lui, tout simplement. Donc là, on se combat contre un frère Boomerang. J'avais complètement oublié qu'il y avait des frères Boomerang dans ce jeu. Je sais pas quelle chose horrible ils vont trouver à nous faire, mais bon, à mon avis, ça va pas être un combat facile. Ok, excellent, parfait, et... Oh, 10 excellent. Bravo. D'accord, donc... Ah, mince. C'est le latitude qui indiquait dans quel sens ils allaient faire, d'accord. Oula, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, ok, d'accord, maintenant j'ai compris. Bon, c'est juste que c'était le premier combat, donc effectivement, je ne comprends pas tout dès le premier combat, mais maintenant c'est bon. J'ai saisi. Allez, frère Boomerang... Oh bah ok, je l'ai déjà tué, donc il ne reste plus qu'un. Donc lui, regardez, ce qu'il fait c'est... Ok, donc il va attaquer Luigi. Et après Mario. Oh! Puis en plus ça lui fait des dégâts après, parce que oui, c'est un boomerang. Bon alors c'est quand même chaud que le frère Boomerang n'arrive pas à récupérer le boomerang de lui-même, hein, mais bon. Hein. Ne le critiquons pas, hein, moi j'en ferai pareil, je pense. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a un mec, il a envoyé un boomerang
C'était aux États-Unis, oui, je crois qu'il a envoyé. Enfin, c'était aux États-Unis, il a envoyé un boomerang, le boomerang lui est revenu dans la tête, et en fait, eh ben, ça lui a défoncé la tête, et en fait, eh ben, il a eu des liaisons cérébrales, donc c'est très grave. Et en fait, il a porté plainte contre lui-même. Et il a porté plainte contre lui-même, tout simplement parce que bah voilà, il était responsable de son agression. Et en fait, le mec, et c'est une histoire vraie, il a gagné son procès. Parce qu'en fait, ils ont jugé qu'effectivement, il était bien responsable de s'être pris un coup de boomerang. Et en fait, il était assuré. Il avait souscrit une assurance. Donc en fait, vu qu'il a gagné son procès, d'agression par un tiers, où est-ce qu'on va là? Par là-bas? Oui, donc comme il a gagné son procès, il était dédommagé. Et donc il a reçu de l'argent de la compagnie d'assurance parce qu'il s'était envoyé lui-même un boomerang dans la tête. Bon alors ne faites pas la même chose parce que si... Des liaisons cérébrales c'est quand même pas cool, hein, je veux dire, même si tu reçois de l'argent en échange, des liaisons cérébrales ça reste quelque chose de pas super, je vous ne le souhaite pas. Mais c'est marrant comme histoire. Le frère Boomerang il aurait pu faire la même chose, voilà, il aurait pu aller porter plainte contre lui-même. Bon, alors, on va sauver ce petit Cousinos, le premier Cousinos du Wasomnan. Alors là, la musique, elle est cool, elle va bien avec le Wasomnan, mais c'est clairement pas le genre de musique qui va me rester dans la tête très longtemps. Hein. Elle est moins entraînante que les autres, mais elle va très bien en tout cas avec l'environnement, ça c'est cool. Oh non. Je sens le piège. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à un Ptui, ce truc. Ok... Alors, eh bien, c'est un Vaporiplante. Allez, c'est parti. Je sais pas quel genre d'attaque ils vont nous faire, mais j'ai peur. J'ai peur quand j'arrive pour la première fois en combat contre un ennemi. Je ne sais jamais à quoi m'attendre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? What? Oh, je me souviens. Ah oui, je me souviens, c'est bon. C'est pas si dur en fait. Ah oui, mais sauf que maintenant il y a l'autre qui fait son attaque et on sait pas quelle attaque elle fait. Voilà, ok, parfait. Attendez, si j'arrive à faire le défi indemne du premier coup contre cet ennemi, mais ça se fait, hein. Et ben voilà, défi indemne du premier coup. Wow. Non mais c'est parce que je me suis souvenu de l'attaque. Si je m'en étais pas souvenu, ça aurait été mort, mais c'est bon, je m'en suis rappelé. En fait, si vous n'avez pas compris le principe, donc il envoie une bulle, déjà faut pas se prendre la bulle, et quand la bulle éclate, en fait elle envoie du poison autour, et donc il faut tout simplement pas être dans le rayon d'action du poison. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bête. Bon, ça va nous emmener où, ça? Voyons voir. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée d'aller ici, mais bon. Oh! C'est qui ces machins-là? D'accord, ça a l'air d'être des corbeaux. Ou des ménates, comme il y avait dans Mario. Non, c'est des toucans, ça. Des pélicans. Ouais, c'est des pélicans. C'est pas des toucans, ce truc-là? Ah non, ah oui, c'est vrai. C'est les pélicans qui ont cette forme de bouche. Alors, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Alors déjà, ils ont l'air d'avoir beaucoup de vie. Attendez, mais il est triste, le pélican que j'ai attaqué. Ah, il est mort! Wow, stylé! Bon, quelle attaque ils vont nous faire? Oh là 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 là. D'accord, j'ai compris. En fait, il faut les regarder pour qu'ils se fassent exploser les bombes dessus. Non! Mince! Allez, explose, explose, explose. Ah, c'est dommage, j'ai presque réussi le défi indemne, mais malheureusement, je me suis fait avoir par un seul. En fait, j'aurais dû me retourner et lui donner un coup de marteau au bon moment, mais j'ai pas bien réagi comme il fallait. Ah bah, en fait, ils sont tristes. Quand ils sont tristes, ça veut dire qu'ils vont mourir. Ouais, là, ils vont tous mourir. Et après, ils nous donnent un truc, donc des fois des pièces, ou des fois la bombe. La bombe, c'est cool parce que ça fait exploser tous leurs copains. Donc c'est plutôt pratique pour nous, on va dire. Bon. Bah écoutez, je vais essayer de recombattre parce que je peux faire le défi indemne. Ah, j'ai pas réussi à avoir l'initiative. Tant pis. Ouais, on va voir. Oh, ils sont moins. Ils sont moins, donc il y a moyen. Allez, on va attaquer lui. Parce que si lui, il y a une bombe dedans, ça va faire énormément de dégâts à ceux qui sont autour. C'est cool. Ah, il y en a 2 de morts. Oui! Parfait! Ok. Donc ils font la même attaque, c'est parfait. Non! Ah si, c'est bon, ok, d'accord. En fait, on peut renvoyer la bombe. Ah, je savais pas ça. Je savais pas. Bon, donc faut faire exploser celui du milieu, en espérant qu'il y ait une bombe dedans. Bon, de toute façon, ils sont tous morts, donc on s'en moque qu'il y ait une bombe ou pas. Je crois qu'il peut pas y avoir de bombe quand ils sont tous morts. Je crois que c'est fini, il peut plus y avoir de bombe. Et c'est super, on a un nouveau défi indemne. Bon, pour le moment, tout se passe très bien dans cette vidéo.
Donc, sauf qu'il va y avoir un souci qui va se poser, c'est comment aller chercher tous les petits blocs, enfin, tous les petites pierres. On va aller là-dedans. Je ne sais pas, hein. Oh, attendez, regardez. Quand on marche, j'avais pas vu, mais il y a de la végétation qui apparaît derrière nous. Attendez, vous l'avez peut-être pas vu parce que là on est dans un tout petit truc, mais regardez, il y a de l'herbe qui pousse derrière nous. Après elle disparaît, mais elle apparaît comme ça, c'est stylé. Bon, alors on va remonter puis on va prendre la porte qui est en haut. Enfin la porte, le tuyau qui est en haut. Enfin non, c'est une porte ça. Alors on sait rien. Entre nous, je n'en sais rien. Mais je pense que ça va être ici. Ouais, alors là, on va sortir par où? C'est la question que je me pose. Ok. D'accord, on peut remonter ça? Non, on peut pas remonter. Donc il va falloir remonter à l'ancienne. Et c'est bon, faut pas que je tombe cette fois. Ouh! En plus, c'est facile de pas tomber. Hein. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais... Ah, mais il nous en manque une. Je sais pas. Ah, mais c'était au début, mince. Il nous manquait un bloc. C'était juste au début, il fallait prendre le tuyau qui était à gauche. C'est pas grave. Tant pis. De toute façon, on peut y revenir dans les mondes Cousinos. Bah, heureusement, parce que comme je vous ai dit, je crois que pour le 100%, il faut avoir tous les blocs. Donc, heureusement qu'on peut faire ça. Je suis pas sûr de faire un 100% sur ce jeu. Hein. Je vous avais déjà dit que je le ferais sur Pepper Jam et je l'ai jamais fait. Donc, sur ce jeu, je vous promets rien, ça dépend. Si, quand on finit le jeu, c'est pas encore le début des lives Yokai Watch 2, on pourra faire quelques lives sur le jeu. Mais sinon, non, je ne pense pas. Ah! Hurrah! Je peux bouger! Je peux à nouveau bouger! Merci mes braves! Rester pétrifié aussi longtemps fut une dure épreuve! Je vous dois une fière chandelle! Oui, et d'ailleurs, tu aurais dû me donner quelque chose quand même, un radin, comme d'habitude, tous des radins. Par contre, ça nous arrange pas nos histoires. Ah bah d'accord, il faut aller juste là. Okay. J'allais dire ça nous arrange pas nos histoires parce que je sais pas où il faut aller, et en fait c'est juste ici. Oh, non, 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 non! D'accord, on ouvre le chemin. Je pense que je vais le combattre. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas fait de combat contre lui dans cette vidéo, donc... Oh. Voilà. Ah bah oui, mais non! De toute façon, je suis pas assez fort pour le moment pour avoir le défi indemne contre eux. Enfin, je pourrais, mais bon, Donc, effectivement, j'ai vérifié. Il ne faut pas sauter sur les abeilles. Si on saute sur les abeilles, elles nous rattaquent derrière. Donc, il faut surtout pas. Ok. Il faut vraiment les éviter. Et pas les attaquer. C'est très important. Bon. Bah, c'est dommage que ma meilleure attaque, quand même, soit les rapibombes. Parce que j'aimerais bien pouvoir me débarrasser d'eux, quand même. Allez. Mais je pense que bientôt, je vais en avoir une nouvelle attaque, frère. Oh, super, déjà un de mort. Ah, dommage qu'on n'ait pas tué l'autre. Là, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il nous attaque comment, là? Ouf, c'est bon, j'ai eu peur. Et là, il va nous rattaquer. Ah non, 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 il nous rattaque pas. Le marteau, ça devrait suffire, hein. Ouais, je pense. J'espère, hein, je croise les doigts. Oui, c'est bon. Ok, eh bien, on a un nouveau défi indemne. Le numéro 46. Bon, je pense qu'après, très prochainement, on aura le défi indemne des frères Boomerang. Ce qui est vraiment pas difficile, c'est juste comme je vous ai dit au début, j'étais perdu, je savais plus comment on faisait. Alors, ce bois Somnan, il me rappelle beaucoup le bois qu'il y a avec Wiggler qu'il y a dans Paper Mario Sticker Star. Bon, je sais que Paper Mario Sticker Star est sorti après, mais je veux dire, on voit l'inspiration, quoi. Je veux dire, dans les couleurs et tout. Enfin, ça se rapproche beaucoup du bois aussi, enfin des bois qui sont arrivés dans New Super Mario Bros. DS. Je crois que c'est la première fois que ces zones-là sont apparues, dans New Super Mario Bros. DS. Bon les amis, c'est un échec. J'ai pas réussi le défi indemne cette fois-là. Je me suis fait toucher qu'une seule fois pourtant, c'est dommage. Alors, oh là 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 là, ça a l'air d'être un peu la galère cet endroit. Donc déjà lui, je veux l'éviter. On a déjà combattu assez. Ok, des pièces. Par contre, je suis sûr que je loupe plein de haricots. Mais en fait, avec les contrastes, enfin avec les couleurs ici, j'ai du mal à voir. Abandonnez-vous au vent, laissez-le vous porter vite et loin, si vous voulez. Mais sauf que j'ai... Je réfléchis comment aller là-bas, mais... Ouais, non, ça va pas être bien difficile. Alors... On loupe rien ici. Ok, bah alors c'est parti. Mince! Ok, d'accord. J'avais pas vu le rocher. Heureusement, dans ce Mario Luigi, on ne perd pas de vie. Enfin, dans les Mario Luigi, on perd pas de vie quand on tombe dans le vide comme ça. On en perd dans Paper Mario, mais pas dans ce jeu. C'est cool. Donc là, non, ça... Ouais, il faut attendre que le truc soit parti. Allez. Ok. Alors, on détruit ça. Maintenant, ça c'est simple. On va passer comme ça.
Et... Non, non, non. Non, 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 je veux... Non, non, non. Je veux le marteau. Enfin, les marteaux. Parfait. Bon, alors, sauf qu'on n'est toujours pas sorti d'affaire. Enfin, on va avoir une pièce de combat, mais c'est sûrement pas tout ce qu'il y a à récupérer ici. Pièce d'attaque, du bois Somnan. Je sais pas si ça va être une attaque pour Mario Luigi. Je sais d'ailleurs pas quelle attaque c'est. Je crois que je vous en avais déjà parlé, mais il y a une attaque que je kiffais dans Mario Luigi au centre de... Enfin, voyage au centre de Bowser. C'était l'attaque où Mario, il nourrissait Luigi, et Luigi devenait énorme. Elle était trop bien, cette attaque. Mais bon, elle n'y est plus dans le jeu. Oh, j'aurais dû... Mince, j'aurais dû... Je pense que c'était par là qu'il fallait aller. Parce que maintenant qu'il n'y a plus les rochers pour nous bloquer, on peut aller plus loin. Donc on va essayer. Allez. Ouais, parfait, c'était bien ici. Bah oui, parce que là, il y avait le rocher qui nous bloquait, donc si j'y étais allé, je me serais retrouvé dans un cul-de-sac. Ouf. J'ai un peu peur quand même, hein. Ultra champi. Ah oui, je dois forcément louper plein de haricots partout. Forcément, j'en suis sûr. Avec le contraste de couleur, je vois absolument pas s'il y en a ou pas, hein. C'est dingue. Oh, salut, je vais retenter quand même. J'ai pas compris, les frères Boomerang, ils ont fait une attaque que je connaissais pas, où ils ont sauté, et genre le truc était en hauteur, puis bon, bref, j'ai pas bien compris. Je pense qu'en fait ça faisait un tour en hauteur et après ça descendait, mais à l'origine je pensais que ça faisait un demi-tour en hauteur et un demi-tour en bas, et finalement non. Bon, alors qu'est-ce qu'on va augmenter à notre Mario? Alors, on a déjà tout qui est pas mal, on va augmenter l'attaque. Voilà, 4, plus 4, 138. Notre Mario, c'est vraiment un bulldozer. Au niveau de sa puissance, c'est genre... Il y a peu d'ennemis là qui peuvent lui résister. Hein. Alors ça, non, on ne va pas réessayer. Merci, mais non merci. Ah, on peut pas aller par là. Heureusement, l'ennemi, il s'arrête quand il y a l'abeille. Oh, allez, retente. Non, j'ai même pas l'initiative. Par contre, ces combats rapportent énormément d'XP. Là, je viens de gagner 920 points d'XP. C'est vraiment pas pour rien qu'on les fait. Est-ce qu'on peut... Ouais, on va dire que... Ouais, d'accord, on peut y aller. Par contre, je sais pas trop au niveau de la pièce d'attaque. Attendez, mais il y a un souci, là. Non, peut-être pas, en fait. La pierre qui est là. On peut la casser en se mettant comme ça? J'ai pas trop d'autres moyens, donc on va voir. On va essayer. D'accord, ok, parfait. Bon, finalement, c'est pas un raccourci de dingue, mais si vous voulez, si vous voulez. Quel passage on va prendre? On va aller à gauche ou à droite? Déjà, moi, je veux ça. Ces pièces d'attaque... Oh, il y a un haricot, là, je le vois. Là, je le vois. Ces pièces de combat, là, enfin, ces pièces d'attaque dans cette zone, elles sont pas mal cachées. Hein. Il y en a plein qu'on pourrait être capable de se dire « Oh, on peut pas les avoir pour le moment, on reviendra plus tard. » Et en fait, non, on peut les avoir maintenant. C'est ça, le piège. Bah, elles sont pas non plus ultra difficiles à avoir, hein, ça reste assez basique, mais quand même, quand même. Waouh. J'ai aucune idée si je vais dans la bonne direction ou pas. C'est assez chaud quand même. Oh, mais c'est... C'est quoi? Ouais, un Cousinos. Un Cousinos protecteur. D'accord. Eux aussi ont été pétrifiés. Le temple. Pour y entrer, nous devons sauver ce Cousinos. Essayons par là. Essayons par là, par quel là? Il a dit essayons par là, mais il a pas dit par où c'était son par là. Faut attendre que le vent s'arrête. Mince. Ok, allons-y. Parfait. Il n'y avait pas beaucoup de temps, il fallait se dépêcher. Maintenant, voilà, on peut aller dans les deux sens. Donc on va commencer par là. Et puis on va y retourner. Et... Ah c'est bon, c'était pour débloquer, non? Ouais. On va briser ces rochers. C'est une zone quand même assez dangereuse, hein, tout ça. Parfait. Maintenant on va aller là-bas. Qu'est-ce qu'on va trouver par ici? Attendez, on peut pas aller vers le bas? Enfin, mince, on doit pouvoir, mais je vois pas trop comment pour l'instant. Je suis toujours ultra étonné par les dégâts que Luigi arrive à faire. Là, en un tour, en un coup de chance, il arrive à faire 128 points de dégâts. Vous allez me dire, par rapport à Mario, c'est pas grand chose, mais c'est quand même énorme. Donc il faut que je continue de lui faire augmenter ses points moustache. Enfin, là, je peux pas parce que ça me demandait que des trucs nuls, mais il faudra, dès que j'ai dit haricots moustache, il faut que je les mette à Luigi. Il n'y a pas moyen, c'est pas discutable. Mario, les coups de chance, on s'en moque. Enfin, c'est quand même bien quand Mario fait des coups de chance, forcément, vu qu'il fait beaucoup de dégâts, mais ça doit vraiment pas être le plus important chez Mario. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va y aller quand le truc se mettra en route. Allez. Et...
Parfait, sauf qu'on n'a toujours pas la pièce d'attaque. Ça, je sais pas trop comment on va faire. On va y aller après. Alors, nous pourrons pénétrer dans le temple si nous sauvons ce Cousinos. Ouais, apparemment. Oui. Il ne fait qu'un avec le monde spirituel. Il s'agit d'un maître protecteur, un gardien éternel du temple. Sans les Cousinos protecteurs, il nous sera impossible d'entrer dans le temple. Mario, Luigi, portons secours aux Cousinos protecteurs. Oh yeah. Bon alors c'est parti. Mais alors en fait j'avais tort. Il y a un groupe de Cousinos qu'on ne connaît pas. Les Cousinos protecteurs. Mais on va les voir très bientôt. Enfin ça dépend, je sais pas quelle taille fait le monde onirique là dans lequel on va. Je sais pas si ça va être des gros trucs ou des petits. Voyons voir. Mario. Oui, salut Luigi. Donc, bon, ça a l'air d'aller, ça va pas être trop long. Je trouve ça trop stylé l'herbe qui pousse derrière nous. C'est ultra cool. Alors ça va être un nouveau truc ou quoi? Ah, ça va être un nouveau truc, vous allez voir. Ils vont nous apprendre un nouveau truc onirique. Ah, bah, pourquoi les trucs sont sur le côté? Bon, on va voir ça quand on va arriver tout au bout. Ouais, ça va être ça. Alors, bonjour. Un autre mécanisme Wii Magic fusionne avec celui-ci. Changer l'icône avec le bouton R. Oui, on sait comment ça marche. Donc, merci Teddy Bear. R et B. Voilà, qu'est-ce que ça va être? Oh, c'est du vent. Cette forme me rappelle celle d'une hélice. Ah bon? Waouh, chaud, j'avais pas vu. Même Mario il dit ah oui, bon, d'accord si tu veux. Et donc si on tourne... D'accord, on fait du vent. Oh, il est possible d'utiliser la force du vent pour coller au mur. Bon. Quand on fait tourner le nez de Luigi, l'hélice tourne aussi. Peut-être qu'en appuyant sur son nez, l'hélice s'arrêtera de tourner. Ah non, j'ai pas envie d'essayer là maintenant. Ouais, d'accord, merci. Ok, donc là voilà, on peut le faire maintenant. Ok, c'est plutôt cool ce truc. Par contre, je sais toujours pas à quoi servent ces trucs-là. Regardez, il y a des trucs, ça ressemble quand même vachement au nez de Luigi, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait carrément le nez de Luigi. Bon, allez, vas-y. Le vent. Oh, c'est juste des trucs qui se mettent à tourner quand c'est le bon moment, d'accord, pourquoi pas. Alors, Mario. Wow, ultra bonbon, super. Allez, on continue, il y a d'autres blocs, j'ai vu. Déjà, il y a pas d'autres blocs? Non, il y a peut-être pas d'autres blocs. Il y avait juste ça. Allez, Luigi, arrête-toi, du calme. Et voilà. Donc, on a notre premier Cousinos protecteur. Oh! Ah oui, ils ont l'air sérieux. Là, ça a l'air d'être des Cousinos de... Quoique non. J'allais dire des Cousinos genre des temps anciens, mais non. On dirait un Cousinos de trône, en fait. Genre, on dirait qu'il a des lunettes 3D, le truc. Enfin, je sais pas, on va voir quand il sera remis normal, mais ouais, on dirait genre en mode futuristique, le truc. Avec une combinaison à la Tron, et puis le... Tron, c'est un film hein, de Disney, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est vrai que ça fait quelques temps qu'il est sorti quand même. Enfin, le premier est sorti, j'étais même pas encore né, mes parents si, mais pas moi. Je reviens à la vie. Vous avez toute ma gratitude. Je suis un Cousinos protecteur, un gardien du temple. Mes respects, maître. Prince Teddy Bear, vous avez échappé au terrible malheur qui a touché notre peuple. Non, pas exactement. Mario et ses amis m'ont ravivé, tout comme ils l'ont fait avec vous. Oh, je vois. Maître, nous devons pénétrer dans le temple. Pouvez-vous nous aider? Le temple. Une grande cause vous anime. Prenez ceci. Cette pierre vous conduira jusqu'au temple. D'accord, on a obtenu une pierre somnane. Oh, elle est très basique cette pierre. Merci, maître. Nombre d'entre nous ont été condamnés. Les autres Cousinos protecteurs ont également été pétrifiés. Vous ne devez pas les abandonner à leur sort. C'est juste. Mario, Luigi, nous devons sauver les autres Cousinos protecteurs et nous diriger vers le temple. Ya! Allez, c'est parti les amis. Bon, alors, on va bientôt arriver à la fin de l'épisode, mais avant qu'on y arrive quand même, moi ce que je veux faire, c'est que je veux essayer de récupérer la pièce d'attaque, ça me paraît assez important. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît assez important. Elle est en haut là. Donc comment on y va? Ça, je ne sais pas. Ça doit pas être bien compliqué, c'est juste que je me suis... D'accord, j'ai compris. J'ai immédiatement compris. C'est juste que je m'étais précipité tout à l'heure pour aller à la fin, mais en fait non, ça va être plutôt simple, vous allez voir. Ah c'est bon, j'ai tué l'ennemi qui était là. Je me souvenais qu'il y avait un ennemi là, mais je me souvenais plus si je l'avais tué ou pas. Et en fait, si. Ok. Et maintenant, voilà, pièce d'attaque.
Donc là, 3ème, ouais, ça va pas très vite, hein, mais le bois Somnan, ça a l'air d'être immense comme zone. Et c'est une zone dans le jeu qui est immense et qui a la particularité de pas avoir de ville et pas d'habitants non plus, parce que c'est genre un bois ancestral qui était fermé depuis des millénaires, et c'est plutôt cool comme zone. Bah attendez, mais il y a bien un moyen d'aller en bas, là. Vous vous moquez pas de moi, hein. Oh, attendez. Bah oui, mais c'est tout simple. Je galère pour des trucs bidons. Enfin, on va pas dire galérer, j'ai galéré pendant 2 secondes, quoi. Oh, un autre Cousinos. Bah écoutez les amis, on va terminer cet épisode en essayant de sauver ce Cousinos dans le bois Somnan onirique. Puis après, dans le prochain épisode, on s'occupera des autres protecteurs. Je sais pas si on les aura tous, mais bon, c'est ce qu'on verra. Parce que je me souviens que le bois Somnan est immense, et je me souviens qu'il est magnifique d'ailleurs, mais je ne sais plus du tout quelle taille il fait, comment il finit. C'est juste que je sais qu'il est grand, mais je sais pas combien il y a de zones, je sais plus combien il y a de protecteurs, c'est un truc assez chaud. Alors là, on va se servir du temps. À mon avis, on va l'accélérer. Accélérons-le. Alors. Ouais, parce qu'il va falloir aller ultra vite, c'est ça? Ouais, le temps va... Ok, attendez. Alors là, par contre, il y a quelques trucs un peu chauds que je remarque. Mince. Ah ouais, d'accord. Alors ça, faut faire attention. Là, on devrait peut-être remettre le temps normal. Hein. Mais bon, non, tant pis. On va quand même suffisamment vite. Allez. Allez, Mario. Tu peux le faire. T'es tout prêt, tout prêt, tout prêt. C'est bon, ouf. J'avais peur à la fin de la louper. En fait, à la fin, j'ai eu super peur de simplement de le louper, de sauter à côté, trop tôt ou trop tard, vu qu'on allait super vite. Mais c'est bon. Et donc, on a combien de Cousinos? On en a 38, non? 39. C'est bon, on peut aller voir Monsieur Ancionio, mais on va pas y aller maintenant. Non, je vais pas sortir du bois Somnan maintenant pour aller voir Ancionio, surtout que dans le bois Somnan, il y a aucun téléporteur. Il doit y en avoir un tout à la fin. À l'entrée ou à la... Enfin... Ouais, à l'entrée du temple. À mon avis, à l'entrée du temple, il y en a un. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on n'est pas encore assez enfoncé pour pouvoir en voir. Bonjour, monsieur Petit Cousinos normal. Ah, bien. Ah, merci. J'ai été pétrifié par un fragment de cauchemar, c'est ça. Je me demande si les autres ont aussi été pétrifiés. Mais qu'est-ce qu'il a comme problème, lui? Genre, il est tout timide ou quoi? Genre, il nous parlait en mode de valeur. Alors, bien, avant de se laisser, moi je vais remonter parce que je suis quasiment sûr qu'il y a un passage en hauteur. Allez. Vas-y. Souffle. C'est bon. Je suis sûr qu'à gauche, il y a un passage juste à gauche du protecteur. Ouais, donc on va se laisser ici. Et oui, et on ira là dans le prochain épisode. Donc, écoutez les amis, on va rester là pour cet épisode de Mario Luigi Dream Team Bros. J'espère qu'il vous aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus et de répondre en commentaire à la question du jour. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut!